Alors, bienvenue à la présentation concernant le programme en travail social au campus de Lévis de l'UQAR. Je m'appelle Cécile Cormier, je suis travailleuse sociale, je suis aussi professeure régulière ici et professeure responsable de la formation pratique, habituellement appelée les stages. Alors, d'abord, commencer par dire c'est quoi le travail social? Alors, le travail social, ce n'est pas de la psychologie, bien que on utilise bien sûr beaucoup de notions en psychologie, beaucoup de techniques aussi. Ce n'est pas non plus de la sociologie, bien que la sociologie nous amène à analyser des problèmes complexes au niveau social et on a absolument besoin de ça quand on fait du travail social. Ce n'est pas des sciences politiques, mais il faut s'intéresser à la politique, puis s'intéresser aussi aux droits sociaux, aux lois, aux programmes sociaux. C'est pas de l'anthropologie, mais pourtant il faut aussi s'intéresser à la culture des personnes, comprendre bien sûr les cultures autochtones, mais aussi les cultures dans nos différents villages, régions, au niveau des classes sociales, pour mieux intervenir avec les personnes en tenant compte de cette culture-là. C'est pas un cours de droit, mais là aussi, comme je le disais tout à l'heure pour les sciences politiques, la question des lois est très importante, et aussi pour un travailleur social, la justice sociale, c'est vraiment important, la défense des droits. Mais qu'est-ce que c'est alors que le travail social? Alors, le travail social, c'est s'intéresser au changement social, c'est accompagner les personnes vers le changement social. Ça peut être des changements individuels ou familiaux, des changements entre les membres d'un groupe. On peut penser à la lutte aux préjugés, à la stigmatisation, et aussi des changements sociaux parce que les programmes sociaux, les lois vont aussi avoir un impact sur les personnes et sur les familles. C'est surtout la spécificité du travail social de considérer les personnes en interaction avec leur environnement. Ça veut dire accompagner les gens dans un changement social, oui, la personne à s'adapter, mais aussi à la société, à inclure des gens qui pourraient être marginalisés ou différents. Donc, vous voyez qu'on a quand même une différence notoire avec la psychologie, par exemple, même si vous avez un intérêt au niveau de la relation d'aide, cet élément de tenir compte de l'environnement et de l'individu dans son environnement, la question du changement social, c'est vraiment central. Les rôles des travailleurs sociaux sont donc divers dans ce contexte-là. Oui, on fait de l'accompagnement, on donne des conseils, mais aussi, on fait aussi de la protection sociale pour les gens plus vulnérables. Bien sûr, on pense aux enfants avec la loi de la protection de la jeunesse, mais on peut penser aussi aux aînés, aux personnes qui ont un handicap physique. On va faire de la médiation, on va faire de la défense de droits, on va faire aussi de l'animation, de la coordination. Donc, c'est très varié comme rôle que pourrait avoir un travailleur social. Il y a 3 modes d'intervention en travail social et au campus de Lévis, à l'UQAR, on enseigne ces 3 modes-là de façon importante. Alors, l'intervention individuelle familiale, l'intervention de groupe, on pense à l'entraide, par exemple, entre les gens, et l'intervention collective, qui peut ressembler un peu au développement local, mais qui est aussi de mobiliser des communautés pour faire des changements, faire des revendications, ou développer des services qui n'existent pas parfois dans certaines régions. Les qualités recherchées pour devenir travailleur social, vous allez peut-être vous reconnaître. Habituellement, les gens vont nous dire bon, tout le monde me considère comme une bonne oreille, que j'ai une bonne écoute, que je suis une personne respectueuse. Puis, en effet, ce sont des qualités extrêmement importantes. Mais en fait, on peut retrouver ça dans plusieurs professions en relation d'aide, en technique, au bac. Au niveau du bac en travail social, pourquoi venir faire un bac si c'est juste une question de grande oreille? C'est plus que ça. Il faut être capable de faire de l'analyse des problèmes sociaux, de problèmes qui sont complexes, de faire ce qu'on appelle de l'analyse critique, réflexive aussi. Et bien sûr, on recherche des gens qui ont une ouverture d'esprit, qui ont de la créativité pour faire face à des nouveaux problèmes sociaux, à des changements sociaux qui sont tout le temps en mouvance. Donc, pour s'adapter aux nouvelles réalités sociales et surtout à la complexité, c'est à ça que vous prépare le programme en travail social. Alors, nous voici dans une salle de classe. Pour vous parler du programme, j'ai pensé que c'était quand même dans le contexte de la classe. Bien sûr, ce que je vais vous dire, vous allez retrouver ça sur le site de l'UQAR et beaucoup d'autres informations aussi, mais pour ramasser un peu les informations, vous dire dans les conditions d'admission, on accepte des personnes qui ont déjà une technique en travail social, qui veulent aller plus loin au niveau du baccalauréat. On accepte des personnes qui ont un DEC général, mais aussi une personne peut avoir un certificat ou déjà un diplôme universitaire, mais décide d'aller faire sa carrière en travail social. Alors, 20 personnes techniciens en travail social, 20 personnes qui viennent des DEC généraux ou autres, et 5 personnes sur base d'expérience.
L'esprit de ça, c'est vraiment de mélanger des classes avec différentes expériences. Donc, ça permet au niveau de discussion, justement, sur les problèmes sociaux, les perceptions sociales qu'on peut avoir, d'avoir des échanges plus riches. Et ça permet aussi, les 5 personnes qui viennent sur base d'expérience, de leur donner la chance, étant donné qu'ils ont fait des actions, parce qu'habituellement, c'est autour de ça qu'on va les accepter. En passant, si vous voulez aller sur cette base-là, faites une belle lettre de motivation, ça compte pour beaucoup, expliquant ce que vous avez fait qui correspond aux valeurs du travail social ou qui ferait que le cours en travail social pourrait vous aider à avancer dans votre carrière. Donc, pour l'ensemble des classes, on se retrouve avec 45 personnes. Donc, ce qu'on appelle des petits groupes quand même. Savoir qu'on sépare les groupes en 2. Donc, on est autour de 20-22 personnes quand on fait des groupes, des cours plus de méthodologie, donc d'intervention. Alors, c'est vraiment un atout pour l'UQAR. Les cours, évidemment, on a les cours théoriques, puisque si on vient au bac, c'est parce qu'on veut pousser un peu plus son analyse, puis aussi comprendre les problèmes sociaux complexes. Et généralement, un problème social, ça ne vient pas tout seul. Il y a souvent plusieurs situations qui se mêlent ensemble. C'est pour ça que c'est si complexe. Donc, la théorie va nous aider un peu à démêler tout ça, puis à voir ce qui est prioritaire au niveau de l'intervention. Les cours de méthodologie, donc en individuel, en intervention familiale, en intervention de groupe, en intervention collective. Et le cours pratique, on parle de 3 ans pour le bac en travail social. Donc, toute une année qui est consacrée au stage, ce qui est une formation donc très clinique, comme on dit, ou très proche du terrain. Pour ceux qui ont déjà une technique en travail social, on reconnaît un certain nombre de cours. Ça peut aller jusqu'à 1 année. Donc, c'est possible qu'ils aient 1 année de cours théoriques et de méthodologie et 1 année de stage. Et je peux vous dire que cette année de stage-là est extrêmement profitable, qu'on ait de l'expérience ou pas. On va vraiment approfondir l'intervention et vous allez vous sentir plus solide pour avoir un rôle de professionnel dans le futur. Je sais que la question des stages vous intéresse toujours. Savoir que les stages donc, qui sont sur 1 année, c'est 4 jours par semaine, 60 jours par session, donc 2 sessions. Idéalement dans le même milieu de stage. Alors, je sais qu'il y en a d'entre vous qui vont dire « Oh, ça serait le fun de toucher à toutes sortes de choses. » Oui, mais quand on veut approfondir, l'idée, c'est vraiment de se donner une intensité d'intervention, puis une capacité d'intervention en termes aussi de quantité et de qualité qui vous permet d'être à l'aise avec votre diplôme en travail social. Pour les stages, les territoires sont les territoires de Chaudière-Appalaches. Donc, la Beauce, le Grand Chaudière-Appalaches, Montmagny, etc. On a quelquefois quelques places à Québec parce qu'on a des négociations avec nos amis de l'Université Laval et ça peut être possible d'avoir des places à Québec. Évidemment, si vous êtes intéressé d'aller dans le beau bas du fleuve, en Gaspésie ou même aux Îles-de-la-Madeleine, c'est possible. À ce moment-là, il y aura un changement de campus pour l'année de suivi de stage, mais c'est tout à fait accessible. Les endroits où on fait des stages, beaucoup en santé et services sociaux, maintenant c'est fusionné. Alors, de quoi je parle quand je parle de ça? Je parle des hôpitaux, des CLSC, des centres de réadaptation, des centres de toutes sortes, en lien avec le milieu institutionnel, les centres jeunesse évidemment, le milieu scolaire aussi, et beaucoup les milieux communautaires où il y a quand même beaucoup d'emplois autant dans un secteur que l'autre au niveau du travail social. C'est une formation qu'on dit professionnalisante, c'est-à-dire que oui, on est à l'université, oui, on va vous demander de lire et de comprendre et d'analyser, bien sûr, mais l'idée, c'est vraiment de vous former comme professionnel de façon à ce que vous pouviez atteindre un niveau qui n'est pas seulement de faire de l'accompagnement auprès des personnes, mais qui est vraiment d'analyser, je l'ai déjà dit, mais je le répète, des situations complexes et de trouver des fois des voies de passage pour que les personnes puissent cheminer, mais aussi que la société puisse s'adapter à des situations nouvelles puis mieux répondre aux besoins de la population. Professionnalisante aussi parce que suite à votre bac, vous pouvez être membre de l'ordre professionnel. Beaucoup d'endroits, surtout dans l'institutionnel, vont exiger d'être membre de l'ordre, mais ce n'est pas obligatoire pour les travailleurs sociaux. Donc, vous pouvez aussi être dans des secteurs où ce n'est pas obligatoire.
L'avantage d'être membre de l'Ordre, c'est quand même que vous avez accès à un certain nombre de formations, parce que l'idée en travail social, c'est pas quand vous avez fini votre formation que c'est fini. Loin de là. C'est un peu comme demander à un ingénieur, est-ce que tu ne te mets plus au courant des nouvelles technologies, des nouveaux matériaux? En travail social, c'est la même chose. Il faut continuer de se tenir à jour. Donc, on ne peut que vous encourager à continuer à suivre des formations, et vous pouvez les suivre, bien sûr, à l'université également pour la suite. On dit aussi que c'est une formation généraliste, dans le sens que ce qu'on vous apprend, c'est surtout le processus d'intervention. Je sais que ce qui vous intéresse, c'est certaines problématiques ou certaines approches, des milieux particuliers. Puis c'est correct, puis on va le plus possible vous orienter dans vos stages pour répondre à vos intérêts dans la mesure du possible. Mais en fait, l'important d'avoir le diplôme en travail social, c'est d'avoir un diplôme qui vous permet éventuellement de changer de poste, de changer de problématique. Vous savez, ce sont des problématiques qui souvent sont usantes sur le plan de la compassion, sur le plan de la fatigue. Donc, ça peut être intéressant parfois de changer de problématique, de changer de milieu, de changer d'employeur. Et cette formation généraliste-là vous permet, à partir de votre base de cours, de votre base de stage, de pouvoir transposer ailleurs vos acquis, ce que vous avez travaillé à différents moments. Pourquoi venir à l'UQAR? Bien, je l'ai un peu nommé, les classes sont petites. Ça a comme impact que, bien sûr, les professeurs, les chargés de cours vous connaissent davantage, vont adapter leur enseignement aussi au type de classe qu'ils ont, un peu aux réalités qui sont là. C'est plus facile, même pour un étudiant, de venir vers un professeur, de poser des questions, etc. C'est assez généralisé, je dirais, pour tous les cours de l'UQAR, ce que je dis là. Ce que j'ajouterais en plus en travail social, c'est que, vous savez, les formations qu'on donne, théoriques, qui sont autour du savoir, de méthodologie au niveau du savoir-faire, puis en stage, où on va faire à la fois du savoir-faire, mais aussi du savoir-être, parce qu'en fait, on dit, dans une profession généraliste, que notre principal outil, c'est nous-mêmes. Donc, quand les professeurs ou les chargés de cours vous voient interagir avec les autres personnes, ils peuvent rapidement discuter avec vous des choses à améliorer, des défis que vous pourriez avoir, des belles qualités que vous avez aussi qu'il faut mettre à profit davantage. Ça, c'est un peu spécifique, je dirais, à l'UQAR et aux petites classes de l'UQAR. En plus, par rapport au stage, on a une professionnelle extraordinaire qui fait les pairages pour les milieux de stage. Elle rencontre chacun des étudiants qu'elle vous connaît pour faire le meilleur pairage possible au niveau des stages. Puis, durant l'année de stage, les professeurs de stage, qui sont des chargés de cours ou des professeurs réguliers, sont des gens aguerris, qui connaissent bien les milieux, et on n'attend pas qu'il y ait des difficultés en stage pour intervenir. On est vraiment là en accompagnement. Ma blague habituelle, c'est de dire on est très présent, mais on n'est pas achalant, c'est-à-dire si les gens n'ont pas besoin de nous, on n'ira pas intervenir dans les milieux puisque vous avez des superviseurs sur place qui sont toujours des gens diplômés en travail social. Pas nécessairement des gens membres de l'Ordre, mais qui ont un bac en travail social. C'est une condition qu'on met pour développer votre identité de travailleur social. Je vais terminer en parlant de l'implication étudiante. Parce que l'UQAR, c'est un milieu de vie. L'université, c'est un milieu de vie. Et il faut profiter de cette période-là de la vie aussi pour s'initier à toutes sortes de choses. Bien sûr, on a un conseil de module où les étudiants participent, puis peuvent dire leurs besoins, les besoins de l'ensemble des étudiants. Mais aussi, on a les associations étudiantes plus larges. Il y a des comités au niveau de l'environnement. Il y a des activités socioculturelles extraordinaires. C'est toutes des occasions pour grandir. En plus, en travail social, je dois le dire, nos étudiants sont assez actifs. Donc, la semaine du travail social, ils vont faire venir des conférenciers, ils vont amener des débats sur des sujets à controverse, ils vont travailler à la semaine de la culture autochtone, ils vont essayer d'amener pour l'université des réalités, des fois sous un autre angle, puis d'aider les gens à participer. Des initiatives individuelles aussi sont les bienvenues. On a eu un étudiant pendant quelques années qui a donné une espèce des ateliers qui s'adressaient à tout le monde, autant au personnel qu'aux étudiants, de pleine conscience et de relaxation. Alors, chacun peut y aller avec les forces qu'ils ont et ce qu'ils ont le goût d'expérimenter. Et la communauté UQAR va aussi participer à ce déploiement-là. Voilà ce que j'avais à dire.